bisou qui est sorti. Alors, on tourne depuis quelques minutes parce Oui, que, en fait... Ouais, c'est pas évident pour nous de faire cette vidéo parce que c'est un sujet qui... En fait, on se rend compte que quand on discute entre nous, l'idéal ce serait qu'on puisse enregistrer quand on est en train de discuter parce que... Mais bon, on discute en bulgare aussi, donc... Oui, mais ouais. on est dans le sujet et quand on fait la vidéo, ben, on doit se remettre dans cette énergie-là. Voilà, pour, on discutait hier d'un sujet, on a envie de le partager et ça, c'est pas toujours évident de recommencer la conversation. De se reconnecter à ça. Mais on va essayer. Oui. On va essayer. On est devant un magnifique décor ici de Noël qui est encore là. Oh, oui, comme tu dis ça, quand tu dis ça, on vous souhaite encore une très belle année. La 2016 s'annonce avec beaucoup de changements et beaucoup de belles surprises. En fait, on dit que c'est une année 9, hein, donc c'est la fin. Aujourd'hui, j'écoutais, je voulais te dire ça. C'est la fin. On peut se dire ça devant la caméra. Oui. En fait, il disait que c'est une année 9, hein, quand tu additionnes tous les chiffres, 2, 0, 1, 6, c'est 9. Et le 9, c'est la fin d'une période de 9 ans, en fait. Wow. Donc, quelqu'un disait aujourd'hui, j'écoutais qu'il faut regarder où est-ce qu'on en était en 2007. Ça va te parler en 2007. En 2007, oui. Il y a eu tous les grands changements pour nous. Oui, en 2007, il y a eu des changements. En fait, c'est la fin. Il disait que cette année-là, ça va être comme en 2007. Ce sera la fin de toute une étape, un grand cycle, d'accord. De 9 ans. C'est bien. Je trouve que c'est bien. Donc, voilà, on a un travail qu'on a fait aussi d'évolution. Mais quand les choses bien aussi, enfin, quand les choses que nous aimons arrivent, que nous attendons, ça fait plaisir aussi. Oui. Ça fait du bien. Là, ce sera vraiment une année de grands changements. Et de grands... Oui. Il y aura... Ce sera vraiment la fin, une grande fin d'une grande étape de vie de 9 ans. Donc, on se réjouit. Courage. Parce qu'elle est intense, en tout cas pour nous, hein, déjà. Oui, la fin de l'année. Début d'année de cette année. Vraiment pas évidente. La fin de l'année, on a vécu. Oui. Oh, voilà. Dara, il y a Dara qui discute, qui prend part de notre conversation. Et puis elle vous dit qu'elle est heureuse d'être avec nous. Tu parles dans cette vidéo. Elle parle, elle s'exprime aussi. Donc, oui, il faudra du courage pour cette année. Oui. Et puis ce sera. Ouais. On continue. C'est intéressant. On continue. Ouais. Et c'était quoi le sujet? Qu'est-ce qu'on aimerait parler? Alors, on discutait des relations parents-enfants. Elle veut venir. Donc, chacun de nous a vécu des choses positives, négatives. Et certains n'ont pas eu une enfance très gaie, d'autres plus, d'autres moins. Voilà, c'est... Tu m'aides, s'il te plaît. Hein? Je t'écoute. C'était quoi le sujet qu'on voulait développer? C'est par rapport Est-ce que c'est du côté parents ou du côté enfant? Je pense qu'aujourd'hui on va parler des parents qui ont été plutôt, j'ai envie de dire, abusifs. Voilà. Comment on arrive à gérer ça depuis tout petit? En fait, ça me fait penser à quelque chose que j'ai vu et que j'ai publié aujourd'hui. On disait qu'un enfant qui a été touché pour pas dire abusé dans son intégrité, qui a été maltraité. Il n'arrête pas d'aimer ses parents, mais il arrête de s'aimer soi-même. Ça m'a beaucoup touchée. C'est très touchant. C'est très touchant, oui. Parce que l'enfant, quand on est enfant, quoi que le parent fasse, on l'aime toujours. En fait, l'enfant, il ne peut pas arrêter d'aimer son parent, quoi qu'il fasse, même quand il est abusif. Que ce soit psychologiquement, physiquement. L'enfant, en fait, il se dénigre soi-même. Même il peut se dire, je méritais ça puisque c'est ma mère ou mon père, c'est les êtres qui sont censés nous aimer le plus. Et on est censé avoir le plus confiance.
Et quand c'est pas le cas, et ben, l'enfant se dit, c'est moi, je dois avoir il y a quelque chose qui va pas chez moi, qui joue pas, les choses que je fais ne sont pas bien, je ne suis assez pas bien, donc j'arrête de m'aimer. Oui. Si ils ont raison, s'ils se comportent comme ça avec moi. En fait, l'enfant, pour lui, le parent, c'est le bon Dieu. Le bon Dieu, quand on est petit, vraiment. Quand le parent dit quelque chose, c'est sûr que c'est comme ça. C'est ça, exactement. Ça, et il y a plein de parents qui abusent de ça, en fait. Dans nos années d'enfance, ils abusaient encore plus. Aujourd'hui, je pense que heureusement, ça change. Ils utilisaient ça, en fait. Et des fois, ils racontaient n'importe quoi aux enfants, parce qu'ils savaient que les enfants... voilà, ils croient à 1000% ce que le parent dit. Alors, il y a des parents qui sont inconscients aussi. C'est sûr que c'est très souvent inconscient. Souvent, ils sont inconscients parce que si on prend conscience de la maltraitance, on le ferait plus. Oui. En sachant ce qu'on va affliger à notre propre enfant, ça sera, à mon avis, pas... Voilà, donc, mais pour moi, ce n'est pas une excuse. Voilà. Absolument pas. C'est pas parce qu'on fait des choses inconsciemment que ça excuse les comportements qu'on a eus. Oui, c'est... Après, oui, on peut parler déjà quand on est enfant. C'est ça, l'enfant, il... Oui, pour l'enfant... En fait, il arrête de s'aimer soi-même et il se dit, voilà, moi, je suis pas assez bien, je suis pas comme ils aimeraient que je sois. S'il me traite comme ça. Donc il commence à se rejeter, à se déconnecter de soi-même. Et c'est ce qui arrive quand on est enfant. Et il continue bien sûr à aimer ses parents, parce que pour un enfant c'est impossible d'arrêter d'aimer ses parents. Parce que pour lui c'est la base en fait. Et souvent l'enfant en plus il s'identifie à ses parents. Par contre, quand on grandit, et quand on se rend compte, là, on a le choix. On commence, je pense, à un moment donné, à prendre conscience quelque chose qui ne joue pas de certains de ces comportements. De toute façon, je pense que quand on est enfant, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Je pense que l'enfant, à chaque fois qu'on lui fait quelque chose de mal, il sait que c'est injuste. Quelque chose en lui vibre quand même qui lui dit mais c'est pas juste ce qu'ils font. Mais après, comme pour lui c'est le bon Dieu, les parents, c'est les tout-puissants, c'est eux qui le nourrissent, c'est eux qui s'occupent de lui, c'est eux qui lui donnent tout ce qu'il a besoin en fait, pour pas mourir. Même au début, le bébé, s'il n'a pas ses parents, s'il n'a pas sa mère, il meurt, il peut pas se débrouiller tout seul. Mais après, quand on grandit, oui, qu'est-ce qu'on voulait dire? Oui, en grandissant, je pense que les enfants prennent conscience de plus en plus, j'ai envie de dire. Et là, on a le choix. On a le choix quand on est majeur, qu'on peut stopper ça à un moment donné si on décide. Si le parent continue aussi de se comporter de cette manière-là. De cette façon de... Parce qu'on se disait qu'il y a plein de gens qui se disent mais ces parents, c'est mes parents donc je dois les aimer. C'est mes parents donc. Alors voilà, c'est ce qu'on disait jusqu'où. Oui. Jusqu'où. C'est ça le sujet en fait. C'est ça le sujet, c'est qu'on se disait jusqu'où ces parents, ces enfants qui sont maltraités ou abusés ou même si j'utilise pas ces mots aussi forts, le niveau de maltraitance peut être différent, voilà. Mais jusqu'où l'enfant et l'adulte ensuite doit aimer ses parents. Alors nous, on se dit qu'il y a certaines personnes qui décident de les aimer jusqu'au bout. Oui, et d'autres qui en se sacrifiant, parce que si les parents sont maltraitants et on continue à avoir un amour inconditionnel, c'est de la maltraitance pour nous-mêmes. Donc ces personnes-là continuent à rester dans cette optique-là. Quoi que tu me fasses, moi je suis là, je continue à t'aimer. Tu dis que l'enfant qui est déjà enfant a un amour inconditionnel avec ses parents, quoi qu'il fasse. Quand il devient adulte, certains enfants qui sont devenus adultes, enfants maltraités qui deviennent adultes, ils continuent à rester dans cet amour.
même en se rendant compte que c'est pas de ce qui s'est normal passé. Et que ça leur fait mal. Et il y a des conséquences qu'ils ont tous les jours de ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. C'est difficile d'avancer en ayant des parents qui sont maltraitants. Donc, Mais là, quand ils choisissent de continuer dans cet amour inconditionnel, en fait, c'est très difficile pour eux. Parce qu'ils continuent en fait à s'infliger ce contact avec ce parent qui n'a pas fait la démarche, qui n'a pas eu la prise de conscience de ce qu'il a fait, et qui n'a pas fait la démarche profonde venant de lui-même de faire des choses pour s'excuser et pour pour déjà s'excuser et changer sa manière d'être et de reconnaître surtout. Parce qu'on peut tous faire des erreurs, c'est ça que je me dis. Bon, certains parents font des erreurs qui sont pour les enfants qui les marquent à vie. Et ça, le mot n'est pas suffisant comme explication, l'erreur. Mais quand on fait des erreurs en tant que parent, on en fait tous. C'est important de savoir dire excuse-moi, je suis désolée, je me suis trompée. Et certains parents ne le font jamais. Pourquoi? Jamais. Parce qu'ils ne sont pas conscients en fait de ce qu'ils ont fait. Et en plus, ils tiennent les enfants avec la culpabilité toute une vie. Donc, moi j'ai fait ça pour toi, moi j'ai fait tout pour toi. Donc, quoi que je t'ai fait, je l'ai fait comme moi je pouvais. J'ai fait de mon mieux. De mon mieux. Et ça, certains parents n'ont pas le droit de le dire, j'ai fait de mon mieux. Oui. Non. Moi je dirais ça. Parce que il y a faire de son mieux et il y a faire de son mieux. C'est ça, il y a faire de son mieux quand on abuse de ses enfants ou quand on se comporte d'une manière maltraitante, il n'y a pas d'excuse en fait. Parce que le fait qu'eux-mêmes soient maltraités ou eux-mêmes ont vécu des choses difficiles ne les excuse absolument pas de leurs actes par la suite pour leurs enfants. Et moi je me dis aussi certains enfants qui grandissent ensuite et deviennent des adultes décident de ne pas avoir des enfants. Je trouve très courageux d'un côté de ne pas continuer s'ils ont peur et s'ils n'ont pas pas forcément travaillé. S'ils sont sûrs de répéter, c'est mieux. S'ils sont sûrs de répéter, oui. C'est mieux de ne pas... C'est vrai que ça encourage, parce qu'il y en a beaucoup qui continuent. C'est la même chose, le même cercle. Le même cercle, oui. Et d'autres qui, heureusement, arrivent à couper le cercle et à faire autre chose. Et c'est un sujet délicat. C'est un sujet délicat, oui, on a beaucoup réfléchi. On se disait qu'on a vu dans une émission quelqu'un qui allait vers son père. Oui. Tu te rappelles? Quelqu'un qui lui-même se comportait. C'était quoi? C'était une série, on regardait un papa qui battait en fait seulement son fils. Il avait une fille et ne battait pas ni sa femme ni sa fille, mais il battait seulement son fils. Son fils allait vers lui pour lui dire mais je suis venue pour qu'on parle et pour que tu arrêtes de me faire croire que je suis... comment il disait? Mais en fait, celui qui était enfant, il était devenu adulte. Et lui, dans la série, en fait, il avait peur toujours de taper son enfant, non? Oui, c'est pas ça? Oui, il avait tapé d'être... En fait, l'enfant qui était devenu adulte, il vivait avec une énorme peur de devenir violent. À son tour, ou avec sa femme, ou avec ses enfants qu'il adorait. Et en fait, ça se ressentait en face. Je pense que les gens lui reflétaient ça parce que tout d'un coup, il y a eu toute une enquête pour les enfants. Est-ce qu'il les battait ou pas? Il y avait un doute, pas sa femme, pas ses proches, mais les gens extérieurs. C'était pas du tout le cas. Et en fait, finalement, il a été vers son père, l'enfant qui était devenu adulte, l'homme qui était enfant battu et qui était devenu adulte. Il est allé vers son père. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Mais il lui a demandé d'arrêter de lui faire croire que c'est à cause de lui qu'il le battait pour son comportement, pour... En fait, il voulait juste qu'il s'excuse, qu'il reconnaisse, qu'il s'est mal comporté et de s'excuser. Il disait, moi j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer. Que tu reconnaisses. Voilà, juste reconnaître. Que tu étais un parent qui est violent. Voilà. Et son père, il n'était pas capable de le faire. Non, son père n'a pas été capable de lui donner ça. Et je pense que
cet homme-là est parti en se disant c'est fini, ça ne peut plus continuer. Donc, à mon avis, couper les liens, c'est ça. C'est qu'on se disait qu'à un moment donné, je pense que c'est important de prendre des décisions et de voir ce qui est vraiment bon pour nous et de nous rendre compte que les parents qu'on a eus, s'ils ont été violents, c'est pas, on n'est pas obligé de continuer de subir ça. Et à un moment donné, c'est important de dire stop. Oui, même si c'est les parents, même si c'est, je sais pas, quelqu'un de la famille. C'est pas parce que c'est des parents qu'ils ont le droit sur nous, le droit de tout faire. Bien au contraire. Parce que c'est nos parents, ils doivent être le plus attentionnés, le plus délicats avec nous, le plus de confiance. Mais parce qu'en fait, les parents qui maltraitent leurs enfants, c'est des parents qui... On se disait aussi que, voilà, il y a les générations. Il y a la génération des parents, il y a la génération des enfants. C'est quoi la génération des parents? C'est eux qui doivent donner à leurs enfants. Et c'est les enfants qui doivent recevoir. Et en fait, pour moi, les parents qui sont maltraitants, c'est des parents qui ont inversé. En fait, c'est eux qui prennent des enfants. Et ils leur enlèvent plein de choses, plein de ressources qu'ils ont déjà en eux. Plein de ressources qu'ils ont. Oui. Pas seulement ils donnent pas, mais ils prennent aussi, parce qu'on est tous nés avec des ressources innées. Et les parents qui sont maltraitants, pas seulement ils donnent pas, mais ils prennent ce que les enfants ont. Oui, parce qu'ils disent à leurs enfants, quand ils disent, mais regarde toi, tu sais rien faire, t'es une nulle. Hein. En fait, le parent comme ça, il se remplit parce qu'il se dit, ah mais moi je suis mieux que lui. Regarde, cette nulle. C'est un parent qui n'a aucune confiance et qui a besoin d'écraser son enfant. Et ça, c'est ça qui est vraiment triste. D'avoir besoin d'écraser son enfant pour se sentir à la hauteur. Je sais pas s'il y a pire que ça comme comportement et comme attitude. Hein, à la place d'essayer de faire tout son possible pour son enfant. Pour l'élever, son enfant. Et pas avoir besoin de s'élever en écrasant ses enfants. Donc là, c'est la génération qui doit donner, en fait, qui prend. Et qui, ce qu'on a beaucoup vu aussi, c'est des parents qui se mettent au même niveau que les enfants. Oui. En fait, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Et des fois, ça arrive que les parents deviennent des enfants. Les enfants à leurs enfants. Des parents aussi des couples qui sont parents, qui par exemple, qui vont commencer à se taper dessus comme ça, l'enfant. En assistant à des choses comme ça, il devient parent parce qu'il essaye de les séparer, il essaye de faire tout pour que les parents ne se disputent pas. Donc tout d'un coup, c'est lui le parent. C'est lui qui prend sur lui parce qu'il voit que les parents ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes. Donc c'est super lourd pour l'enfant, c'est sûr. Donc c'est très difficile. Et ça sort l'enfant de cette insouciance qu'il doit vivre. Très tôt. L'enfant peut sortir de cette insouciance. Et il doit grandir très vite et il est confronté malheureusement pour les parents inconscients. Ils mettent l'enfant, ils le sortent hors de cette zone de tranquillité dans laquelle il doit être pour se construire. Être parent, nous les parents, on est là pour la base, de donner confiance à ses enfants, donner de l'amour. L'amour et la confiance commencent d'abord chez les parents. C'est les parents qui donnent cette confiance. Et à partir de là, quand c'est inexistant, là la vie elle est complètement perturbée, complètement... Et dans ce cas-là, justement, le parent, il n'a pas donné, il a pris. Parce qu'il y a donné et donné. Le parent qui paye des choses, c'est pas ça l'essentiel. Ok, je t'ai acheté à manger, tu as un lit pour dormir. À partir du moment où on décide d'avoir des enfants, c'est une obligation qu'on a de nourrir nos enfants, d'acheter des vêtements. C'est pas je t'achète, tu dois m'aimer. Non, je le fais parce que j'ai décidé d'avoir des enfants, que tu es là et que j'assume. C'est ça la normalité en tout cas. C'est une obligation, oui, du parent. Il n'a pas le droit après de dire mais moi je fais ça pour toi. Voilà. Non, je m'excuse, mais t'es le parent, donc tu dois le faire de toute façon. De toute façon, on décide d'avoir des enfants. Tu ne dois pas me demander une reconnaissance parce que tu m'as nourri quand j'étais enfant. Mais oui. C'est un peu bizarre comme devoir. Ou alors ceux qui ont des enfants sans l'avoir décidé, bon ça peut être aussi un autre sujet, mais... C'est de nouveau leur responsabilité. Briser un enfant,
Je trouve que c'est la pire chose qu'on peut faire. Hein. On le brise enfin, c'est toute une vie, elle est... Oui, oui, parce qu'après l'enfant, il va vivre avec ça, comme on parlait de parce que quand on n'a pas quand on n'a pas confiance, certaines personnes qui n'ont pas confiance en leurs parents, je peux vous dire, à mon avis, le monde s'écroule. Faire confiance aux autres, c'est impossible. Ces personnes-là ne peuvent plus faire confiance aux autres. C'est tout un travail qu'elles doivent faire, mais c'est tellement difficile, je pense. Tellement, ça prend de l'énergie. Ça ne devrait pas être un travail, ça devrait être acquis. Mais voilà. Ouais. Donc voilà, c'est un sujet qu'on trouve intéressant et que je pense que beaucoup de gens, c'est ce qu'on se disait jusqu'où on doit aimer ses parents. Oui, quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils nous disent, il y a, je pense, à un moment donné, est-ce qu'il y a une limite ou pas? La question, est-ce qu'il y a une limite ou chacun a ses propres limites, hein, aussi, oui, bien évidemment. Dans cette vidéo, on ne va pas vous dire il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, parce que chacun est différent, le vécu est différent. On en parle, exactement. Dans nos vidéos, le but, c'est pas de dire il faut faire comme ça, c'est juste partager nos expériences et nos réflexions. Nos réflexions de ce qu'on a lu, de ce qu'on a vécu, de ce qu'on a connu aussi avec des amis. Enfin, voilà, toute une expérience. La plus belle école de vie, c'est... qu'est-ce que j'ai dit? Oui, tu l'as dit je l'ai dit. La plus belle école pour nous, c'est l'expérience de la vie. C'est la plus enrichissante, c'est la plus solide, la plus merveilleuse, la plus vivre, faire des expériences. Ça, c'est un autre sujet. Aussi pour nos enfants. Oui. Laisser nos enfants faire des expériences, c'est tellement important. Quelle que soit l'expérience qu'ils décident de faire. Ah, voilà, c'est un sujet. Oui. Mais dans cette vidéo, on voulait dire que n'ayez pas peur si c'est ça qui sonne juste pour vous, de dire stop, même à vos parents. Prenez la décision. Et moi, je pense aussi que quand on dit stop à ses propres parents, on peut avoir des cadeaux et trouver des parents de remplacement ou devenir aussi à soi-même, sa maman, son papa. Voilà, surtout développer le parent. Développer le parent qui est en nous. C'est vrai que c'est plus difficile parce qu'on a tous besoin d'un parent. Il faut aussi à un certain moment se rendre compte que certains parents que certaines personnes ne pourront pas aller jusqu'à là. Que certaines personnes ne pourront pas être des parents, ou certaines personnes ne pourront pas avoir leurs parents de sang. Il faut laisser tomber, ils ne seront jamais des vrais parents. Donc ça, c'est tout un travail de deuil qu'il faut faire et se dire, voilà, c'est mes parents, mais ils ne savent pas comment faire, donc je ne peux pas leur demander de le faire, puisqu'ils ne savent pas. Et je dois lâcher prise. C'est la seule chose qu'on peut faire. Et surtout développer le parent en nous, notre parent intérieur, devenir un bon père pour soi-même, une bonne mère pour soi-même. Et quand on est adulte, quand on est enfant, malheureusement, on est dépendant de ces gens qui sont nos parents. Et certaines fois, c'est difficile parce que... C'est difficile, ça laisse des traces, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Mais quand on y arrive... c'est une grande victoire. Voilà un peu pour ce sujet. Peut-être qu'on reparlera une autre fois aussi de ça. Il y a plein de choses à dire. C'est un sujet je trouve, qui est passionnant parce qu'on peut vraiment prendre la décision de plus, comment dire, décider d'avancer sans les parents qui n'arrivent pas à être présents pour nous ici. Donc, de la manière qui est équilibrée. Équilibrée, que nous, on en a besoin. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans des relations très conflictuelles avec leurs parents jusqu'à leur mort, ou jusqu'à leur mort. Et même après, ils n'ont toujours pas... On n'est pas obligé d'aimer des gens qui nous font du mal, même si c'est nos parents. C'est pas une obligation. Je pense. Après, chacun décide, bien sûr. Mais il y a cette possibilité aussi. Je pense que de toute façon, l'enfant en nous,
il aime ses parents inconditionnellement. Ça, on ne peut pas changer. Non, on ne peut pas changer ça. Non. De toute façon, il y a un amour qui est là, mais il n'y a que ça en fait qui reste, et le reste, ben, voilà, le côté adulte en nous, il se dit, mais moi je dois me protéger, donc je ne peux pas aimer cette personne-là. Moi je dois penser à moi, donc c'est pas possible. Je ne peux pas être en contact avec elle. Ou il y a des gens qui vont décider qu'ils vont être de temps en temps en contact, mais très rarement. Voilà, chacun trouve son rythme. Sa façon. Mais il faut autorisons-nous à aller jusqu'au bout de ce qui sonne pour nous juste, sans penser les autres qu'est-ce qu'ils vont dire. Ça. Parce que quand il s'agit des parents, de la famille, je pense que c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. Ouais. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un sujet qui vous touche, qui vous parle? Oui. Voilà. On vous fait des gros bisous. On vous fait de gros bisous. Abonnez-vous à notre chaîne si nos vidéos vous plaisent, pour que vous sachiez la prochaine fois quand on sort une vidéo. Ça nous fera plaisir. Mettez un grand pouce. Et voilà. Partagez. Commentez. Merci pour votre présence. Merci. Oui. Merci pour vos commentaires. On aime bien échanger avec vous et voir votre vécu et vos expériences. Plein de bisous. Plein de bisous. On vous embrasse. Soyez heureux et prenez des décisions. Ciao, ciao. Bisous.